I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Salut à tous et bienvenue dans ce 9e numéro de cette émission Les Rendez-vous Marvel, l'émission que vous retrouverez après chaque grosse sortie dans l'univers Marvel, que ce soit la sortie d'un film ou la sortie d'une série. On sera là présent pour parler, critiquer, analyser, théoriser sur l'œuvre. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ce 9e numéro sera consacré à la série Daredevil Born Again. Mais comme d'habitude, comme dans tous les rendez-vous Marvel, je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné des Rockets. Ça fait plaisir de te revoir. Bonjour Rockets. Eh bien, très content d'être là. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien également, Jonathan. Merci encore une fois de m'inviter pour ce je ne sais pas combienième Parlons d'eux. C'est toujours un plaisir et j'ai très hâte en vrai de parler du coup de la série Daredevil Born Again. Et n'oubliez pas, les liens de la chaîne YouTube des Rockets se trouvent dans la description de cette vidéo. Pour ce 9e numéro de ce rendez-vous Marvel, nous allons parler de la série Daredevil Born Again, où on va analyser, critiquer et puis nous allons théoriser. Mais avant tout ça, comme le veut la tradition, nous allons d'abord réagir à l'actualité, réagir à quelques actualités pertinentes qu'on a eues cette semaine autour de l'univers Marvel. C'est parti! News numéro 1, il faut savoir que les frères Russo ont confirmé que la mort de Tony Stark dans le film Avengers Endgame fait partie de l'histoire de Doctor Doom dans le film Avengers Doomsday. Alors c'est vrai que moi personnellement, concernant cette news, du coup, je suis assez perplexe parce que je me pose quand même pas mal de questions. C'est vrai que, alors attention, on va dire léger spoiler, mais il y a des scoopers qui ont notamment dit que le Fatalis de Robert Downey Jr. va profiter de sa ressemblance avec Iron Man pour se faire passer pour un gentil. Donc ça, en réalité, je trouve l'idée plutôt intéressante, mais là, pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je trouve que c'est un petit peu logique. Déjà, Tony Stark a les mêmes visages que Doctor Doom, c'est les mêmes acteurs. Et on le sait, la mort de Tony Stark a vraiment impacté l'univers Marvel en soi et les fans. C'est mémorable, il a sauvé l'univers. Et nous mettre un méchant avec la même peau, les mêmes visages que les plus grands héros de la Terre, normalement, c'est obligé, ça devrait avoir des liens, ça devrait être connecté. J'espère que Doctor Doom va profiter de la mort du plus grand héros de la Terre à son avantage pour manipuler les Avengers, ou tout simplement ça sera un variant de Tony Stark qui vient de l'univers des 4 Fantastiques qu'on va découvrir dans le film Les 4 Fantastiques First Step. Ensuite, donc pour la deuxième news, donc on a Anthony Mackie, donc notamment donc l'interprète de Captain America aujourd'hui, donc qui en fait a déclaré donc que le tournage du film Avengers Doomsday donc va commencer donc soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Moi je trouve que c'était un petit peu de temps. Déjà, normalement le tournage devrait déjà commencer il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Mais on avait dit que l'écriture du scénario du film n'était pas encore terminée. Donc ils attendaient que l'écriture soit terminée, que le casting soit annoncé. Maintenant qu'on a tout ça, le tournage doit commencer paisiblement. Ça peut durer même une année tant que le film sortira dans son horaire normal. On espère qu'il n'y aura pas de reshoots qui pourra faire que le film soit prolongé, que le film soit repoussé. Si tout se passe bien, le film sortira normalement, le tournage va bien se passer, les effets spéciaux se feront à l'air et on sera content, on va découvrir le film à l'air. Mais si au cas contraire, on a eu quelques retards pour ce tournage, je trouve qu'il y aura les reports, le film sera repoussé et ça aura des conséquences. En réalité, donc personnellement, moi je trouve que c'est plutôt cohérent parce qu'on nous avait dit du coup que le tournage allait débuter en avril. Là, on y est. Après, effectivement, je pense que du coup c'est totalement logique et que le film ne sera pas forcément reporté parce que du coup il faut environ 1 an pour ce type de production entre le début du tournage et la sortie du film. Et après, sachant que, bon, ça c'est une petite idée personnelle, mais sachez que le tournage de l'Odyssée, notamment pour Tom Holland, a été terminé. Donc c'est pas impossible qu'on l'ait pour des petites apparitions dans Avengers Doomsday, pourquoi pas. News numéro 3, d'après les médias The Insider, il dit que le film Spider-Man 4, Spider-Man Brand New Day, se déroulerait pendant les événements du film Avengers Doomsday.
Et bah justement, donc j'évoquais ça. C'est vrai que en vrai c'est une bonne idée parce que ça permettrait d'avoir plusieurs points de vue. C'est vrai que bon, selon différentes rumeurs, ça serait également la même chose donc pour la série Hawkeye. C'est-à-dire que donc Hawkeye saison 2 se déroulerait également dans une sorte de Battle World. Donc, en tout cas, on évoquerait le multivers, donc pourquoi pas. Après, c'est toujours intéressant parce que ça permettrait que dans Avengers Doomsday, on ait tous les personnages qui ont été évoqués, plus d'autres qui soient les personnages principaux, qu'on ait Spider-Man 4 qui ait son propre point de vue et qu'on ait le regroupement dans Avengers Secret Wars. En vrai, ça serait plutôt intéressant. Ça, je trouve que ça pourrait expliquer pourquoi d'abord Spider-Man ne sera pas présent dans le film Avengers Doomsday, puisque ça sera fait comme ça a été fait avec Ant-Man. Le film Ant-Man et la guêpe s'est déroulé au même moment que les événements du film Avengers Infinity War. Résultat des courses, Ant-Man n'était pas présent dans le film Avengers Infinity War, mais il est revenu dans le film Avengers Endgame et il a été l'un des personnages les plus importants. Et comme Spider-Man ne sera pas dans le film Avengers Doomsday, étant donné que les événements de son film se déroulent au même moment que le film, et je pense qu'on va faire comme on avait fait avec Ant-Man, il va revenir dans le film d'après Secret Wars et il aura une importance capitale. Et enfin, donc dernière news, donc on a notamment donc le film Les 4 Fantastiques, donc qui est actuellement en tournage donc pour des reshoots. Voilà. Moi, c'est des choses, je trouve que ça m'inquiète pas du tout. Puisque j'ai vu les deuxièmes trailers, avec les premiers trailers combinés, je trouve que le film m'a plutôt convaincu. Peut-être qu'ils vont changer des petites choses, des choses qui n'ont pas la moindre importance, des choses qui n'auront pas d'énormes impacts dans le film. Pas comme ce qui a été fait avec les films Captain America Brave New World où ils ont modifié la majeure partie des films. Ici, je trouve que le reshoot servira tout simplement à changer quelques petites choses et rien du tout. Alors c'est vrai que c'est assez fréquent, c'est vrai que bon, Captain America avait une énorme phase de reshoot, pareil donc pour Daredevil Born Again. Là pour le coup, alors je n'étais pas forcément au courant qu'ils étaient partis pour des reshoots, mais bon, étant donné donc, que le film sort pour rappel donc en juillet, ce ne sera pas à mon avis de gros changements, peut-être quelques ajouts sympas, pourquoi pas, ou peut-être même un teasing donc, pour la suite, peut-être pour Avengers, ça serait vraiment super cool. Bon, je pense qu'on a fini cette partie réagissant à l'actualité. Maintenant, passons à la partie critique et analyse pour parler de la série Daredevil Born Again. Et attention, spoiler. Quel est donc ton avis général sur la série Daredevil Born Again? Alors, c'est vrai que moi, personnellement, donc concernant la série Daredevil Born Again, j'ai énormément apprécié ce que nous a proposé Disney. Sachez que du coup, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, il y avait du coup une première vision de la série, et c'est notamment du coup les épisodes du 2e au 7e. Et on a eu une nouvelle vision, donc notamment qui s'est occupée du premier épisode, du 8, du 9 et également donc de la saison 2 actuellement. Et en réalité, heureusement qu'ils l'ont fait parce que selon moi, c'est quasiment les meilleurs épisodes finalement. Et donc moi, c'est vrai que j'ai adoré, donc que ce soit l'histoire, les personnages, le ton qui est quand même très sérieux. Et en plus de ça, on a quand même pas mal de violence, notamment du coup donc dans la nouvelle vision. Après, c'est vrai qu'il y a quelques défauts et je pense qu'on les évoquera juste après. Mais globalement, j'ai vraiment passé un très bon moment. Dans l'ensemble, je dois dire que la série Daredevil Born Again, c'est une série correcte. Déjà, on a les retours de Matt Murdock et les retours de Fisk et je trouve que ça fonctionne. Je trouve la prestation de ces deux acteurs plutôt bon et j'ai aimé la façon dont la série a mis ces deux personnages en parallèle. Il les a opposés et c'était aider les personnages principaux de la série. La série s'est vraiment concentrée 50% sur chacun de ces personnages. On passait d'une scène à l'autre. Ici, on a Matt Murdock et de l'autre côté, on a Wilson Fisk. Et ça, je trouve que c'était aussi bon. C'est aussi bon de retrouver l'ambiance un petit peu sombre, un petit peu mature qu'on avait dans la série sur Netflix. Mais par contre, je dois dire les choses sincèrement. La série Daredevil Born Again n'est pas à 100% parfaite. Moi, je suis mitigé. Déjà, je dois dire que les scènes de combat sont ultra mal faites. Ce qui faisait la force de la série Daredevil sur Netflix, c'était aussi parce que dans chaque épisode, on avait des scènes de combat ultra mémorables, très bien faites, bien chorégraphiées avec des plans séquences. Mais ici, je trouve que les combats sont un petit peu disneyisés. On a perdu l'intensité, la force qu'avait des combats sur Netflix. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ici, avec des combats, on voit que c'est vraiment avec des CGI. On n'a pas de cascadeurs, c'est vide, c'est fade. Il n'y a pas vraiment assez d'intensité. Et ça m'a un petit peu déçu aussi. Je trouve aussi que certains épisodes de la série Daredevil Born Again sont un petit peu lents. Le rythme est un petit peu bancal. Et ça ne fait même pas avancer l'histoire. Ça peut s'expliquer sur le fait qu'il y avait des équipes de production qui ont traversé cette série. Et ça peut s'expliquer puisque c'était une catastrophe. La chose qui m'a un peu déçu dans cette série est que les nouveaux personnages que cette série nous a introduits, des nouveaux personnages un petit peu secondaires que principaux, ne sont pas très marquants.
comparé au personnage que la série sur Netflix nous introduisait. Et je trouve que cette série manque un petit peu de l'attention, il y a un petit peu des inégalités dans l'écriture et il y a certains effets spéciaux qui sont vraiment dégueulasses. Comme je vous ai dit, je suis pas 100% convaincu par la série Daredevil Born Again, je suis sur du 50-50 et pour moi c'est une série sans pas, sans plus, une série bof. Ce n'est pas la meilleure série Marvel qu'on a aujourd'hui, ça ne fait même pas partie des meilleures séries du MCU. La série n'est pas mauvaise en soi, mais ce n'est pas aussi bon qu'on pouvait l'espérer. Si on s'est basé sur des comparatifs avec la première série Daredevil de Netflix, on peut se poser la question, est-ce que la série Daredevil Born Again est-elle vraiment à la hauteur? Alors c'est vrai que c'est une question assez compliquée, certains diront non, certains diront que oui. Moi personnellement je me situe un peu entre les deux, parce que c'est vrai que j'avais énormément bien évidemment apprécié la première série Daredevil, donc du coup du côté de Netflix. Pour moi, je préfère bien évidemment toujours cette série là, et Daredevil Born Again ça reste quand même très bien, même si bon ça avait été très compliqué de faire mieux, mais pour le coup j'ai vraiment beaucoup apprécié donc cette série là, et donc en termes de suite slash reboot, en vrai je trouve que c'est plutôt réussi. Moi je dirais à 100% non, la série Daredevil Born Again n'est pas à la hauteur de la série Netflix. La série Daredevil sur Netflix, loin de là, c'est à des années-lumière. Les personnages sont ultra bien écrits, les personnages sont magnifiquement faits, les personnages sont bien écrits, que ce soit des personnages principaux ou secondaires, les scènes de combat sont bien faites, les intrigues sont très bien menées, les personnages sont attachants, les scènes de combat sont bien faites, les rythmes, tout était parfait dans cette série. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de défauts. Il y avait de la violence, il y avait les tons matures, tout était parfait. C'est pour cela aujourd'hui, la série Daredevil sur Netflix fait partie des meilleures séries Marvel pour beaucoup d'entre nous. La série Daredevil Born Again, quant à elle, garde un petit peu l'essence qu'avait la série Daredevil sur Netflix. Ce qui veut dire le côté un petit peu sombre, le côté un petit peu violent du personnage, le côté un petit peu paranoïa. Mais on en a perdu un petit peu l'essence de la violence. On a perdu le sens du rythme, on a perdu le sens du dialogue. Même si Daredevil Born Again a un ton un petit peu mature et violent, je trouve que ce n'est pas assez poussé qu'avec la série sur Netflix. Quel est donc ton épisode favori parmi les 9 épisodes de la série Daredevil Born Again? Et dis-nous pourquoi. Bon moi je vais être assez direct. Alors je suis assez quand même mitigé entre le premier et le dernier épisode. Je pense que ça serait quand même le dernier, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses intéressantes teasées donc pour la saison 2. Moi, personnellement, voilà, l'épisode 1, c'était en fait la surprise aussi, la découverte de la série, mais l'épisode 9, donc le dernier, il est incroyable. Que ce soit le retour du Punisher bien violent, le Caïd également qui se déchaîne, enfin tout le monde est à son top, et franchement, j'ai très hâte pour la saison 2 si ça se déroule de cette manière-là. Je pense que ça va surprendre plusieurs personnes, mais pour moi, mon épisode préféré de la série Daredevil Born Again, c'est l'épisode 3, l'épisode du procès d'Hector Ayala alias White Tiger. Oui, j'essaie dans cet épisode, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de caméo, il n'y a pas de réapparition des personnages qu'on connaissait avant. Mais en termes de qualité d'épisode, en termes d'écriture, en termes d'émotion, en termes d'intensité, c'était vraiment le meilleur épisode pour moi. J'ai ressenti des choses que je n'avais pas ressenties avant dans les séries Marvel. Ça, je trouve qu'ils ont vraiment fait fort. Cet épisode, c'était vraiment intense entre les procès, les flics corrompus, la révélation de Daredevil sur l'identité du White Tiger, la façon dont les gens commençaient à témoigner pour lui, la façon dont il a été jugé non coupable, c'était vraiment la joie. Il y avait des frissons. Et comment il a été tué à la fin par un flic corrompu avec le logo du Punisher, c'était vraiment pour moi le meilleur épisode en termes d'écriture. On peut alors se poser la question avec cette série Daredevil Born Again, avec des scènes un petit peu violentes qu'on a eues. On peut se poser la question si c'est un renouveau pour Disney+. Il va enfin commencer à intégrer des moments choquants, des moments violents ou pas. Alors concernant cette question, donc je suis quand même assez mitigé, parce que c'est vrai que d'un côté, je dirais que oui, parce que vous allez me dire quand même, le Caïd dans le dernier épisode, il pète un crâne. Voilà, tout simplement. C'est la nouvelle vision. Donc il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette nouvelle vision, qui a été demandée donc pour rappel donc par les fans, ça aurait été quand même très compliqué, parce que c'est vrai que dans le milieu de la série, on a un peu de violence, un peu de sang, mais on n'en a pas tellement. Donc c'est pour ça que j'ai d'autant plus hâte donc de la saison 2, parce que là pour le coup, je pense que ça peut être vraiment intéressant.
Je dirais un petit peu oui, car quand on voit la scène où Wilson Fisk explose la tête du commissaire, c'est la scène la plus violente que je n'ai jamais vue dans une série, dans un projet Disney+, et ça c'est du sérieux. Déjà quand Disney+ commence à autoriser ce genre de scène, je trouve que ça sera un petit peu un renouvellement. Il va commencer à le faire car ils ont vu que les gens ont apprécié et je pense que c'est à partir d'ici que ça va faire l'effet boule de neige. Ils vont commencer à l'intégrer de plus en plus. Quand on regarde des séries sur Disney+ classées moins de 16 ans, on voit des séries comme Moon Knight qui n'a pas du tout de scènes violentes. Je trouve qu'à partir d'aujourd'hui, avec ces séries classées moins de 16 ans, ils vont commencer à intégrer de plus en plus de scènes violentes. Et ça c'est bon, et c'est grâce à la série Daredevil. Et je dois dire que c'est donc un renouvellement pour les MCI. Quel est donc ton moment préféré dans la série Daredevil Born Again? Le moment, on va dire, que j'ai le plus kiffé, c'est quand même quand le caïd a pété le crâne, donc dans le dernier épisode, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Mais je mettrai aussi dedans les passages avec le Punisher, parce que il y a déjà ce côté échange avec Daredevil. Oui, Bullseye est en prison, mais frérot, à un moment donné, il faut quand même se remettre en question, parce que lui, il reste en vie alors que Foggy est mort. Donc ça aussi, cet échange était intéressant. Et surtout, l'échange avec la force d'élite du caïd, notamment. Parce que oui, bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait du coup, dans la vraie vie, ça a été inspiré, des gendarmes, etc. Même en France aussi, il faut le savoir, que du coup, voilà, des personnes, des policiers, prennent du coup donc le logo du Punisher et vont aussi à l'encontre des intentions du Punisher, et c'est ce qu'il dit aussi. Peut-être qu'il s'adresse directement aux personnes donc, qui ont fait ça dans la vraie vie. Il dit directement, mais frérot, tu prends mon logo, mais tu ne sais absolument rien de moi. Tu vas à l'encontre de mes motivations parce que même plus que ça, tu travailles pour le caïd, qui est mon ennemi. Donc ça n'a aucun sens. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Alors, même si ça n'a pas été très bien réalisé, c'était pas ultra cohérent, ce n'est pas ultra bien mené, mes moments préférés de la série Daredevil Born Again, c'est quand le Punisher s'est retrouvé devant le flic corrompu avec son logo. Je trouve que les interactions, les symbolismes de la scène, c'était vraiment puissant, c'était vraiment très bien fait. Même si Marvel ne nous a pas très bien mené dans cette scène. Des flics qui disent qu'ils sont des admirateurs du Punisher et les Punishers qui disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce que lui il a vécu. C'était vraiment touchant, poignant. C'est comme si les Punishers s'étaient retrouvés devant ses fans et ses fans ne savent même pas ce qu'il a vécu dans sa vie. Je trouve le réalisme et le symbolisme de la scène ultra puissant et ça, j'ai vraiment kiffé cette idée. Même si je répète encore une fois, ce n'était pas ultra bien réalisé, ce n'était pas ultra bien mis en scène et ce n'était pas très bien écrit. Quel est donc ton avis sur les personnages de Daredevil alias Matt Murdock dans cette série? Alors c'est vrai que concernant Daredevil, moi je suis assez mitigé parce que en fait je ressens quand même pas mal les deux visions. Les deux visions qui du coup ont été faites pour la série mais aussi pour le personnage, j'ai l'impression. Parce que d'un côté on a le premier épisode et le 8 et le 9 où on a un Daredevil qui est quand même bien vénère, qui est à bout, qui en a marre aussi. Et le milieu de la série, on a un Daredevil qui, en tout cas un Matt Murdock qui a du mal à redevenir Daredevil. On sent sa colère monter aussi. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui manque concernant cette version-là. Mais en tout cas, moi j'ai énormément apprécié, notamment la fin. Moi je trouve que cette saison manquait vraiment de Daredevil. Oui, Daredevil a lâché son costume à cause des raisons évidentes, ça c'est un petit peu normal. Mais ce que je trouve intéressant dans le personnage de Matt Murdock, c'est sa double vie, c'est sa double identité, c'est son équilibre entre les personnages de Matt Murdock et Daredevil. Ils sont complémentaires. Enlever une partie en soi, enlever Daredevil durant plusieurs épisodes, c'est comme si on a perdu cette identité, cette essence du personnage. Mais il revient dans Daredevil à la fin, il revient en force. On espère que dans les prochaines saisons, il va encore monter en puissance. Mais ces personnages de Daredevil, je trouve qu'il était un petit peu mid, un petit peu froid. Ce n'est pas comme les Daredevil qu'on avait connus sur Netflix, les Daredevil traumatisés, tourmentés. Un Daredevil qui a beaucoup trop souffert, notamment sur son identité de Daredevil ou sur sa vie de Matt Murdock. Ici, on trouve un Daredevil mid, le côté avocat n'est pas assez poussé et le côté Daredevil est un petit peu pas très bien fait. Mais j'espère que dans les prochaines saisons, il va un petit peu monter en puissance. Mais pour moi, je trouve que le meilleur personnage n'était pas Daredevil, mais pour moi, c'était Wilson Fisk. En parlant de Wilson Fisk, quel est ton avis sur les personnages de Wilson Fisk, les mères caïds? Concernant du coup Wilson Fisk, alors moi j'ai un problème avec peut-être une incohérence pour cette série, parce que pour le coup en vrai je n'ai rien compris. C'est il devient maire de New York, mais comment les gens, les politiciens et tout le monde qui est à New York a pu le mettre en tant que maire? Et même
pire que ça, comment tout le monde après peut se plaindre que ce soit lui le maire? Et ils se disent mais attendez, mais là il fait des choses pas très légales. Mais frérot, c'est le caïd. C'est toi qui l'as mis en tant que maire. Donc à un moment donné, j'ai pas forcément compris. Alors après, on peut se dire oui, mais peut-être que voilà, ils ont cru en son mensonge entre gros guillemets. Les gars, à un moment donné, faut quand même se remettre en question. C'est quand même le caïd. T'es au courant que dans chaque saison de Daredevil, il a fait un truc de mal. À un moment donné, faut quand même arrêter. Donc ça, pour le coup, j'ai pas trop compris. Après, le personnage, il est ultra intéressant, surtout aussi avec Vanessa, sa relation que j'aime énormément. Pour moi, je trouve que le personnage de Wilson Fisk est pour moi le meilleur personnage de cette série. Le fait qu'il a été rendu maire, le fait qu'il est le maire de New York, ça a un petit peu pimenté le personnage, il a monté en puissance. Et à la fin, il est redevenu le Caïd, un homme menaçant, un homme imposant, un homme violent. J'ai trouvé le personnage de Wilson Fisk dans cette série très intéressant, notamment dans ses relations avec les personnages de Vanessa, dans ses prises de parole, dans sa manipulation et par son autorité. Il n'a peur de personne et il est le danger. Il est un danger constant et vu qu'il connaît l'identité de Daredevil, pour moi je trouve que c'était un petit risque. Et j'ai aimé comment cette série a mis en avant les personnages de Wilson Fisk autant que les personnages de Daredevil. Ils étaient les deux personnages principaux de la série et ils étaient en parallèle. Mais personnellement, j'ai trouvé l'intrigue de Wilson Fisk un petit peu plus intéressante que celle de Daredevil. Quel est ton avis sur des personnages comme Bullseye, White Dagger et Muse? Alors moi, Bullseye déjà, c'est un personnage qui est ultra bien développé et en plus de ça, il ne fait que partie de la nouvelle vision parce que il n'est que dans l'épisode 1, 8 et 9. Donc voilà, ça aussi, ça peut être assez problématique s'il n'était pas là parce que c'est un personnage qui est très intéressant. Franchement, je le trouve hyper bien développé. Là, j'ai extrêmement hâte. Peut-être qu'il va y avoir une alliance entre Daredevil et Bullseye, pourquoi pas. C'est vrai que moi, du coup, je me suis renseigné donc concernant les comics. Et Bullseye, en fait, c'est un ennemi qui ne cesse de revenir face à Daredevil. C'est un petit peu, on va dire, voilà, son pire ennemi, ou en tout cas, il croit qu'il l'est. Parce que du coup, voilà, il ne cesse de revenir, il ne cesse de vouloir se venger. C'est intéressant, mais là, pour le coup, j'aimerais un meilleur développement, peut-être une sorte de rédemption pour le personnage. Alors, pas forcément qu'il devienne un gentil, qui reste un méchant, mais en vrai j'aimerais bien qu'il le développe d'autant plus dans la saison 2. Après donc concernant donc White Tiger, alors moi j'ai plutôt bien apprécié parce que je me suis quand même attaché à ce personnage là qui finit tué, hein. C'est assez violent on va dire ce moment là. Ce que j'ai pas mal apprécié c'est que même après sa mort, on revoit quand même pas mal sa nièce et étant donné du coup que c'est pas forcément très compliqué d'être White Tiger, c'est à dire que tu mets juste l'allumette et tu as des capacités, je pense que sa nièce peut reprendre le flambeau, peut-être du coup pour rejoindre l'armée de Matt Murdock. En vrai ça peut être plutôt intéressant. Et après donc concernant Muse, pour moi c'est une immense déception parce que c'est vrai que alors moi j'avais adoré la montée en puissance du personnage, les teasings et tout qu'on ne cesse de faire. Le dernier épisode là où il se fait battre et même tuer, pour moi c'était ridicule parce que on ne comprend vraiment pas ses motivations. On te dit ah mais t'inquiète je suis méchant, voilà j'aime tuer et tout. J'aurais aimé beaucoup plus de profondeur sur le personnage parce que le fait est que avec ses graffitis, avec le fait que voilà on se rend compte qu'il peint avec le sang de ses victimes, etc. En vrai, il y aurait un truc vraiment intéressant à développer. Là, pour le coup, la fin, elle est vraiment ridicule et pour moi, c'est un peu dommage parce que j'en attendais beaucoup plus. Déjà pour commencer, Bullseye, je trouve qu'il a une super évolution. Il est passé d'un homme psychopathe à une personne qui arrive un petit peu à raisonner et qui veut encore une fois se venger des Fisk. Je trouve son parallèle avec Vanessa super cool. La façon dont il s'est évasé des prisons, c'était super cool aussi. Et je pense qu'il va encore revenir pour combattre Wilson Fisk. Et cette fois-ci, comme toutes les indices nous l'indiquent, je pense qu'il va revenir pour s'associer avec Daredevil. Il va devenir un anti-héros et il fera parfois équipe avec les personnages de Daredevil. Et pour moi, je trouve que ça sera un petit peu très intéressant vu l'évolution du personnage. Pour White Dagger, je trouve que le personnage a subi un destin tragique. Il sauve une personne et tout se tourne contre lui. Déjà, le personnage est arrêté, jugé, il a été libéré, non coupable et enfin il a été tué. Mais malheureusement, on n'a pas vu trop les potentiels du pouvoir de ce personnage, ce qui aurait été super cool. Mais pour moi, je trouve que son intrigue était vraiment géniale, l'une des meilleures intrigues de la série. Et pour les personnages de Muse, c'était du grand n'importe quoi. Il tue pour tuer. Il n'a pas de grandes ambitions. Il n'a pas des ambitions claires et valables. Il tue juste pour tuer. C'est un psychopathe et rien du tout. Il n'y a pas de profondeur dans son personnage. Il n'y a pas de développement. Et parmi tous ces personnages, Muse est la plus grosse déception. Déjà, son combat contre Daredevil était nul. Mais sa façon dont il est mort, c'était totalement nul aussi.
Quel est donc ton avis sur les personnages secondaires de cette série Daredevil Born Again? Alors moi, on va dire que les persos secondaires, j'ai pas mal apprécié. Après bon, ils sont pas forcément non plus très marquants. Je peux peut-être citer du coup son amie avocate, son ami également, je parle de Daredevil, comment on appelle ça, l'inspecteur là que j'ai trouvé plutôt sympa. On a également du coup quelques caméos avec du coup le père de Miss Marvel, etc. En vrai, c'était plutôt sympa. Les personnages secondaires, on va dire qu'ils font le taf. Mais il n'y a rien de fou. Moi, je préfère bien évidemment les personnages qu'on a évoqués juste avant, qui sont pour moi beaucoup plus intéressants. C'était l'une de mes déceptions de cette série. Je trouve que les personnages secondaires de cette série Daredevil Born Again ne sont pas mémorables, ne sont pas bien écrits par rapport à la série Daredevil de Netflix. Dans la série Daredevil de Netflix, on avait des personnages secondaires très bien écrits, très bien interprétés. Des personnages comme Claire Temple, des personnages comme Ben Urich, des personnages comme Stick, des personnages comme l'agent Nadim, des personnages comme Wesley, l'assistant de Fisk, des personnages comme Brett Maroney, et etc. On avait vraiment des personnages secondaires de qualité ultra bien écrits. Ils étaient surtout mémorables. Mais ici, les personnages secondaires ne sont pas ultra mémorables, ne sont pas très bien écrits. Dans la série Daredevil Born Again, les seuls personnages secondaires que je trouve un petit peu bien écrits, c'est uniquement Bullseye, White Tiger et Ezra Glenn. Les restes des personnages, je trouve qu'ils ne sont pas très bien développés, ils sont juste survolés, ils ne sont pas ultra intéressants. Quel est donc ton avis sur la brigade anti-justicier de Wilson Fisk? Alors, c'est vrai que moi, du coup, personnellement, j'étais déjà au courant de cette force d'élite, comme ils l'appellent, parce que du coup, il y avait des scopers qui en parlaient, etc. Et c'était plutôt cool, en vrai. Alors, certains vont peut-être me dire, est-ce que ça ne t'a pas gâché la surprise? Pas vraiment, parce que je m'attendais à les voir, oui, mais pas forcément à comprendre en tout cas leur motivation et leur développement. Et je trouve que ça a été quand même plutôt bien fait. Alors après, oui, c'est des bourrins, c'est tuer pour tuer, parce que ils voient quelqu'un qui est en train de voler une télé, ils le tuent, ils disent non mais t'inquiète, c'était juste c'était un justicier. Bon, ils mentent, voilà, c'est vraiment de l'illégalité pure et nette. Mais après, ce qui est cool, c'est que, du coup, j'ai déjà dit, mais il y a cet échange avec le Punisher qui est ultra intéressant. C'est inspiré de la vraie vie, et il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, parce que ça reste quand même du coup des policiers qui abusent aussi de leur pouvoir. Et ça, il faut quand même le notifier. Et perso, je trouve quand même ça très réussi, on va dire, pour le coup. Sur les papiers, c'était une bonne initiative. Traquer des justiciers, tuer des justiciers. Mais dans la réalisation, je trouve qu'il manquait vraiment de profondeur. Il y avait des soldats qui étaient là juste pour être là. Il y avait des soldats, on ne comprenait pas pourquoi ils s'en voulaient aux justiciers. Il y avait des soldats où on ne comprenait pas pourquoi ils veulent tuer des gens innocents pour faire porter les chapeaux aux justiciers. Et dans cette brigade anti-justicier, on avait plus d'une centaine de soldats. Mais celle qu'on voyait à l'écran, c'était uniquement 2 à 4 membres. Cette brigade paraît avec quelques soldats, mais au contraire, il y avait plusieurs soldats, mais ça ne se ressentait pas. C'était une bonne initiative d'installer cette brigade anti-justicier, mais ils n'ont pas eu d'impact escompté. Et comme ils seront là dans la deuxième saison, je pense que ça aura un petit peu de poids dans cette deuxième saison, vu que ça sera mieux réalisé que cette série. Quelle est donc la plus grande qualité de la série selon toi? Alors pour moi, la plus grande qualité de la série, je dirais que c'est sa maturité. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des thèmes qui sont abordés qui sont très intéressants. Alors oui, ça a été déjà un peu le cas donc dans la série Netflix, mais quand tu compares aux autres séries du MCU, elles sont beaucoup plus friendly. Alors il y a peut-être Loki, qui peut aussi qui a aussi du coup des sujets très intéressants à évoquer, bien sûr d'autres séries également. Mais là, concernant Daredevil, j'ai beaucoup apprécié parce que il y a déjà un respect de la série du coup Daredevil de base, et le ton est quand même mis, et avec cette nouvelle vision, je pense qu'ils peuvent donner quelque chose de très intéressant, notamment pour la saison 2 et peut-être saison 3 s'il y a, parce que en vrai, ça peut être génial, tout simplement. Pour moi, la plus grande qualité de la série Daredevil Born Again, tout simplement, c'est les Punisher. Moi, je trouve qu'en quelques minutes d'apparition, les personnages de Punisher a fait tellement mieux que les personnages de Daredevil. Il nous a fait ressentir ce qu'on ressentait avec son personnage de la série Daredevil de la saison 2. Surtout son apparition dans l'épisode 9, je l'ai vraiment kiffé. Et avec tout ça, moi je trouve que le personnage de Punisher est tellement réussi et je trouve que c'est lui la plus grande qualité de la série. Même s'il y a quelques qualités, mais moi j'ai vraiment surkiffé le personnage du Punisher. Il a apporté quelques violences, même si quand il tuait des gens, il y avait des litres de sang et ça ressentait que c'était du CGI. Mais son personnage avec son langage un petit peu vulgaire et sa violence, et la fin avec les Punisher, avec la scène où le Punisher est entouré de flics, j'ai vraiment kiffé ce personnage. En quelques minutes, il a vraiment réussi à me marquer.
Et quelle est ta plus grande déception de la série? Alors moi, la plus grande déception de la série, c'est les effets spéciaux parce que, en fait, on en a. Alors on les demandait pas forcément hein, parce que du coup, les scènes de balancement avec Daredevil, on n'en avait pas forcément dans la série de base Daredevil. Bon, ça fait quand même un peu plus comics parce que c'est vrai que Daredevil, voilà, il se balance aussi un petit peu avec notamment ces sortes de grappins. Donc c'est très cool, mais ne pas les faire ces scènes-là parce que ça rend vraiment pas bien. Alors oui, avec la musique et tout. En vrai, la musique est très réussie pour le coup. Ça aussi, c'est l'une des qualités que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je préfère le générique de Daredevil Born Again à la série Daredevil de base. Voilà. Et bon, au niveau des effets spéciaux, pour moi, c'est catastrophique parce qu'il y a vraiment des gros problèmes. Et aussi, on va dire, les entrées du personnage qui sont pas marquantes. Et c'est dommage parce que dans la série Daredevil, ces entrées, elles étaient spectaculaires. Et là, on se disait, ok, ça va envoyer du lourd avant même qu'il y ait le premier combat. Donc là, je suis un peu mitigé concernant ça. Comme je l'avais dit, pour moi, ma plus grande déception de cette série, ce sont les scènes de combat. On a perdu l'intensité des scènes de combat. On a perdu tout ce qui faisait le charme de Daredevil dans des scènes de combat. On avait des scènes de combat, des plans séquences, des scènes de combat dans des couloirs, des scènes de combat violents avec des plans séquences et tout, sans CGI avec des cascadeurs. Ici, on a perdu tout ça. Les combats sont devenus de plus en plus moches avec des CGI et ça, j'ai pas du tout kiffé. Mis à part ça, la plus grande déception, c'est aussi les personnages de Muse. On nous a vendu, on nous a teasé ces personnages comme l'un des personnages les plus violents, comme il est dans les comics. Mais loin de là, il ne sert quasiment à rien et c'était du pire gâchis. Si je devais faire un top des séries du MCU, à quelle place mettrait-il la série Daredevil Born Again? Alors honnêtement, je ne sais pas dans quelle place elle serait dans mon top des séries Marvel, mais en tout cas elle serait vraiment très haute. Alors dans le top 5, c'est sûr et certain, parce que c'est vrai que moi personnellement j'avais adoré Loki et je pense que c'est ma série préférée du côté de Marvel Studios parce que la série de base Daredevil de Netflix est au-dessus selon moi. Mais on va dire que si on reste sur du Disney, je mettrais quand même du coup Loki. Après, concernant les autres places, c'est vrai que ça se bat quand même avec du X-Men 97 que j'avais énormément apprécié. Également, bien évidemment, du WandaVision, du Faucon et le Soldat de l'hiver, Hawkeye aussi que j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, Daredevil en vrai, ça peut être en top 3 ou en top 4. C'est à voir. Pour moi, la série Daredevil Born Again, j'ai fait mon top, ça se trouve actuellement à la 7e place des séries Disney Plus du MCI. Derrière des séries comme Hawkeye, derrière des séries comme X-Men 97, derrière des séries comme The Falcon and the Winter Soldier. Mais c'est devant des séries comme Echo et devant des séries comme Miss Marvel. Dans la série Daredevil Born Again, c'est juste au milieu de ces tops. C'est derrière plusieurs projets et devant plusieurs projets. Ce qui veut dire que je suis totalement mitigé par cette série. En regardant toute cette série, qu'est-ce qu'il y a à améliorer selon toi pour une saison 2 de cette série Daredevil Born Again? Du coup, comme je l'ai dit, pour moi, il faudrait vraiment améliorer déjà les effets spéciaux parce que si tu veux faire du balancement, frérot, fais-le bien parce qu'à un moment donné, ça gâche un peu la scène et c'est dommage. Et aussi, retravailler les entrées. C'est vraiment dommage. Et après, bon, s'il faut refaire, on va dire, la série, prenez directement la nouvelle direction, même la nouvelle vision parce que là, ça peut être beaucoup plus intéressant peut-être. Parce que là, c'est vrai que moi, personnellement, en vrai, je le ressens qu'il y a eu deux visions différentes. Et alors, quand tu connais du coup le contexte, tu peux dire ok c'est compréhensible, on va pas forcément leur en tenir rigueur. Pour certaines personnes qui voient les deux visions, qui disent attends mais c'est assez bizarre parce qu'on a le début et la fin qui peuvent se connecter etc. Mais le milieu est assez étrange, ça peut poser problème. Donc ça pour le coup, je pense qu'il faudrait peut-être un peu retravailler dessus. Ce qu'il faut améliorer dans cette série, d'abord c'est les scènes de combat. Je le dis et je le répète. Il faut rendre les personnages secondaires un petit peu plus attachants, les rendre un petit peu plus humains, qu'on puisse s'attacher aux personnages. Et l'autre chose à améliorer, ce sont les dialogues entre les personnages. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment assez d'impact. Et aussi, il faut améliorer les CGI. La série Daredevil Born Again a vraiment plusieurs problèmes et ils doivent les gérer, ils doivent les régler pour le bien de la série, pour le bien du personnage. Maintenant, pour finir, quelle est ta critique rapide de la série Daredevil Born Again avant de passer dans la partie les théories pour la suite? Donc voilà, donc globalement, moi j'ai pas mal apprécié cette série, bien évidemment que j'ai listé quand même pas mal de gros avantages et aussi un peu d'inconvénients, mais on va dire qu'il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs dans cette série-là. J'ai extrêmement hâte, bien évidemment, de voir la saison 2, parce que du coup on a des photos de tournage, etc. Ça a l'air vraiment très très cool. J'ai très hâte aussi de voir un petit peu où est-ce que ça va aller, parce que c'est vrai qu'on utilise quand même, déjà dans cette série-là, la montée
on va dire, de la tension entre Daredevil et le Caïd. Je suppose que dans la saison 2, il va y avoir un affrontement, mais il ne faudrait pas que cet affrontement soit repoussé dans une saison 3, parce que là, ça serait peut-être un peu redondant et peut-être un peu long, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que les deux s'affrontent. Alors, comment pourrait finir le Caïd, ça, du coup, je pense qu'on en parlera dans la partie théorie. En vrai, moi, j'ai énormément apprécié globalement la série, et franchement, alors je dirais pas forcément que c'est une très grande surprise, parce que c'est vrai que j'avais quand même assez peur pour la série, mais franchement, pour moi, c'est très réussi. La série Daredevil Born Again n'est pas une série parfaite, mais ce n'est pas une série excellente non plus. C'est une série bien, une série mid, avec quelques problèmes, quelques incohérences, quelques imperfections, mais aussi quelques qualités. Il y a plusieurs choses à améliorer dans une saison D. Et je pense qu'avec les changements de production qui ont fait l'épisode 8 et l'épisode 9, je trouve que la saison D sera un petit peu meilleure et je suis optimiste. On a fini cette partie critique et analyse. Passons dans la dernière partie de la vidéo, les théories pour la suite. Mais avant de continuer, petite pause publicité. Cette vidéo est sponsorisée par GamesGo. C'est une plateforme 100% légale, 100% sécurisée qui vous permet de payer moins cher vos abonnements. Que ce soit les plateformes de streaming, les plateformes d'écoute, des applications, des intelligences artificielles, des outils et tout. Vous pouvez tout payer et ça beaucoup moins cher que les prix de base dans ces plateformes. Il y a par exemple des abonnements Netflix 4K HDR à seulement 3,97 € par mois, des abonnements Disney Plus à 2,17 € par mois, des abonnements Spotify à 1,92 € par mois. Vous avez aussi plusieurs autres abonnements que vous pouvez payer comme YouTube Premium, Canva, Office 365, ChatGPT, Crunchyroll, Duolingo. Il y a toutes sortes d'abonnements et ça beaucoup moins cher. C'est simple, vous payez moins cher et vous partagez votre compte avec plusieurs appareils et l'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel. En plus de ça, vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez un service d'après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Les liens de la description dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour vous souscrire à GamesGo. Et petit bonus, utilisez le code promo JONAS pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à GamesGo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Selon toi, qui utilise la fin de la série Daredevil Born Again avec Daredevil et son armée? Alors pour moi c'est clair et net. Alors déjà il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Quand Daredevil a dit oui j'ai besoin d'une armée, je m'attendais pas à cette armée dans le bar de Josie. L'armée du bar de Josie, bon oui t'as Josie, t'as l'inspecteur et tout, mais t'as aussi des policiers. Et ça c'est intéressant parce que je pense que le peuple peut peut-être du coup se rebeller d'une certaine manière face à Fisk, et d'avoir deux candidats ça peut être plutôt cool. Après bien évidemment que moi j'imagine clairement différents personnages qui puissent du coup venir dans cette équipe là, notamment par exemple pourquoi pas le Punisher qui puisse du coup s'échapper, donc comme c'est teasé à la fin. Également du coup comme on en parlait du coup White Tiger, donc la nièce qui puisse reprendre le costume. Pourquoi pas quelques Defenders comme Jessica Jones, Luke Cage ou quoi. Franchement ça pourrait être vraiment très intéressant. Moi je pense que ça nous tease que la saison 2 de la série Daredevil Born Again, ça sera la guerre entre Wilson Fisk et ses soldats et Daredevil et son armée. Donc ça sera la guerre tout au long de la saison. Pour ceux qui sont les membres de l'armée de Daredevil, je suis pas du tout convaincu parce qu'il n'y a pas de personnages assez intéressants. On peut se dire que la population commence à se révolter face au maire Fisk. Il y a aussi quelques flics qui commencent à se révolter. Moi je pense que Daredevil va recruter quelques super-héros. Je pense que dans son armée il y aura les Punisher. Pourquoi pas aller chercher du Jessica Jones, du Luke Cage. Pour Iron Fist, je trouve que c'est un petit peu plus complexe. Je pense aussi qu'il peut avoir les Swordsman dans son armée ou pourquoi pas Kate Bishop. Pour ce qui est du Spider-Man, je trouve que ça sera un petit peu compliqué parce qu'avec les accords avec Sony, Spider-Man ne peut pas apparaître dans des petits écrans, seulement au cinéma. Mais je pense qu'on pourra voir les retours des Defenders avec l'armée de Daredevil. Qui utilise la scène post-générique de la série Daredevil Born Again avec les Punisher. Alors pour moi c'est clair et net parce que alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y aurait du coup un special qui serait prévu donc pour l'année prochaine du côté du Punisher. Et pour moi cette scène post-générique en fait elle nous tease tout simplement le Punisher qui va du coup s'évader de l'entrepôt là de Fisk. Et selon moi, voilà, ça va peut-être durer 1 heure, 1 heure et demie peut-être. En tout cas, du Punisher qui puisse du coup libérer les différents prisonniers, comprenant également du coup Swordsman, et aussi peut-être qui va tuer différents gardes. Peut-être que ça va être lui contre la force d'élite, ou en tout cas une partie de la force d'élite, et qu'à la fin,
ben, ils rejoignent l'armée de Daredevil et que ça nous tisse ça. En vrai, pourquoi pas? C'est un petit peu logique, ça nous tease les special présentations sur les Punisher. Les Punisher s'échappent, mais ils doivent s'évader totalement de l'immeuble et de l'entrepôt. Donc, ils doivent combattre des flics tout au long du chemin. Et je pense que c'est sur ça que les special présentations vont se baser avant de rejoindre l'armée de Daredevil. Je pense que c'est totalement ça. Et combattre les brigades anti-justiciers de Wilson Fisk. La prochaine question est de savoir quel futur la série nous réserve pour le personnage de Wilson Fisk aka les Caïds. Alors bah justement, donc on en a parlé. Moi, alors comme je disais, du coup, faut pas quand même que l'affrontement soit teasé par saison, etc. Franchement, à un moment donné, dans la saison 2, je pense qu'il faut un affrontement entre les deux. Et déjà entre les deux camps et entre Daredevil et Wilson Fisk. Après, comment il pourrait finir? C'est vrai que, alors, moi du coup qui ai fait quand même l'histoire de Daredevil dans les comics, c'est vrai que le Caïd il ne cesse aussi de revenir parce que même quand il est à son prime et qu'il, parce que par exemple dans la saison de Daredevil, dans la saison 1 notamment, il est aussi à son prime parce que du coup il a l'empire du crime, etc. Et ben voilà, il est vaincu par Daredevil. Dans la saison 2, bon, on sent du coup qu'il va revenir. Dans la saison 3, il est aussi à son prime parce que du coup il dirige la police. Il a également du coup Bullseye à ses côtés. Il y a Vanessa du coup qui peut gérer aussi ses opérations. Et voilà, il finit également par redescendre parce que Daredevil va l'affronter directement. Et là je pense que ça peut être encore une fois la même chose, c'est-à-dire que voilà, il va être maire, il va y avoir Vanessa qui va gérer ses opérations et tout. Et je pense que bien évidemment il va perdre à un moment donné, mais comment il va finir, je ne sais pas. Je pense que c'est pas impossible qu'il soit beaucoup plus en retrait pour l'avenir, on va dire, du MCU, mais qu'à un moment donné, peut-être dans une prochaine, peut-être dans la saison 3, je ne sais pas, en tout cas, peut-être qu'il prépare sa revanche, peut-être qu'on va avoir du coup un autre antagoniste à l'histoire de Daredevil, en vrai, pourquoi pas, ça peut être plutôt intéressant, mais je pense qu'il va finir, bien évidemment, par être défait, mais que, du coup, il va revenir peut-être préparer sa revanche. Actuellement, Wilson Fisk est le maire de New York. Et à la fin de la série Daredevil Born Again, à la fin de la saison, on voit qu'il a un petit peu une position imposante. Et on voit qu'à la fin de la saison, il est en position de force. Il a mis à mal plusieurs personnages qui pourraient être des obstacles pour sa route, pour sa mission. Et je pense qu'à la saison 2, comme il a tué le commissaire et il a mis à mal plusieurs personnages autoritaires importants, il a maintenant le contrôle de New York à lui tout seul et son armée. Moi, je trouve qu'il peut encore monter en puissance, faire galérer les justiciers. Et pourquoi pas viser des postes beaucoup plus hauts comme au gouvernement ou pourquoi pas le président des États-Unis. Voyons voir quand même ce qui peut se passer. Mais je trouve que Wilson Fisk va encore monter en puissance. On a une autre question. Penses-tu que la meuf de Matt Murdock, Heather Glenn, qui s'est rangée aux côtés de Fisk à la fin de la série, peut-elle trahir Matt Murdock à la fin de la série ou dans la saison 2? Pour moi, pas forcément. Parce que elle ne cesse de dire que oui, elle est du coup la psy entre gros guillemets du couple entre du coup le Caïd et Vanessa. Bon, du coup ça s'est arrangé, etc. Je pense que Wilson Fisk va tenter de l'utiliser pour atteindre Matt, mais je pense qu'elle est bien évidemment beaucoup plus intelligente. Alors oui, elle s'inquiète quand même pour la santé mentale de Matt et elle en a marre aussi. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que Wilson Fisk dévoile que Matt Murdock est Daredevil à cette personne-là et que du coup, elle se dise, attends, je comprends peut-être tout. Et que peut-être que du coup le Caïd va se dire du coup comme ça elle va croire du coup qu'il l'a trahi, elle va être de mon côté, mais qu'au final en dévoilant ça elle va se dire attends mais là je comprends mieux, je vais aller me ranger de son côté à lui. En vrai ça peut être plutôt cool, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce consensus parce qu'elle est contre les super-héros, même quand Daredevil vient la sauver elle se dit non mais moi je me suis sauvée toute seule. Donc en vrai la relation peut être plutôt intéressante, mais à des moments ce personnage là quand même il m'a un peu saoulé, je vais pas vous mentir. Moi, je pense que oui et non. Je pense qu'au début, il va se ranger à fond aux côtés de Wilson Fisk. Et je pense qu'elle va aussi découvrir l'identité de Daredevil. Mais je pense qu'elle va se rendre compte que le Caïd est une mauvaise personne. Et il va se ranger aux côtés de Daredevil. Mais ce personnage, je trouve qu'il est beaucoup plus complexe. Je trouve qu'il était énervant, il était chiant. Et j'aime des personnages comme ça. Il est un personnage complexe et j'adore. Maintenant, chacun de nous va proposer ses deux théories pour la saison 2 de la série Daredevil Born Again. Déjà, je trouve que la saison 2 de la série Daredevil Born Again, Karen Page et Matt Murdock vont se remettre en couple. Puisque la situation avec Heather Glenn, ça se complique, je trouve déjà que la romance que Matt avait avec Karen Page à la fin de la saison 1 était déjà un signe. Et je trouve que la saison 2, Matt Murdock sera officiellement en couple avec Karen Page comme ils étaient dans la saison 2 de la série Daredevil sur Netflix. Et je pense que
après la saison 2, la nièce de White Stagger, la nièce d'Hector Ayala, va prendre la relève de son oncle, va devenir White Stagger à son tour. Il va prendre son pendentif et enfiler son costume et prendre la relève et rejoindre l'armée de Daredevil, pourquoi pas. Ou pourquoi pas dans un futur proche rejoindre les Young Avengers. Alors globalement on va dire que pour théoriser on va dire sur la saison 2, premièrement j'imagine clairement soit une Jessica Jones, soit un Luke Cage qui puisse revenir, donc un Defenders dans cette saison là. J'imagine aussi du coup le special sur le Punisher qui puisse teaser la saison 2 de Daredevil, et aussi White Tiger, donc la nièce qui puisse reprendre le costume, et ça serait totalement logique. Alors certaines personnes, dont moi aussi, aimeraient avoir Spider-Man, parce que c'est vrai que là on se pose quand même la question, où est Spider-Man, que fait-il, parce que c'est quand même Fisk qui va ruiner la ville de New York, à un moment donné, où est-il? Bon après c'est aussi les limites d'un univers super-héroïque. En réalité il y a quand même Sony derrière, donc je ne sais pas s'il sera dans la saison 2, pour moi c'est pas impossible, mais en tout cas à voir. Bon, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour de ce 9e numéro de ces rendez-vous Marvel. Et avant de finir, on va donner la parole à Rocket. En tout cas, j'ai été très content de faire ce rendez-vous Marvel donc avec toi, Jonathan. En vrai, c'était très cool de parler de la série Daredevil Born Again. Personnellement, en vrai, j'ai passé un très bon moment, donc c'est génial, tout simplement. En tout cas, j'espère en vrai que vous avez passé un beau moment également, du coup, vous qui regardez cette émission. Très hâte également, du coup, d'en faire un autre, peut-être du coup, sur les Thunderbolts, le prochain film Marvel. En vrai, j'ai très hâte aussi d'aller voir le film directement. Et donc, écoutez, je vous invite donc, bien évidemment, à aimer si ça vous a plu. Et en vrai, n'hésitez pas, du coup, à aller vous abonner, soit à Jonathan, soit à moi, pour un petit peu voir un petit peu les actualités Marvel. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, personnellement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas, les liens de la chaîne YouTube de Rocket se trouvent dans la description. Et n'oubliez pas les liens GamesGo pour avoir des abonnements beaucoup moins chers. C'était Jonathan Geek et Rocket, et on vous dit qu'on se retrouve trop vite pour un prochain rendez-vous Marvel. Prenez bien soin de vous et ciao. I really hate the trip, but I gotta know. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.